الذي شرع لعباده الصيام وجعله مطهرة للأنفس ورفعة في الدرجات وكفارة للذنوب والسيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد عباد الله، ها قد دخلنا في شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، شهر الرحمات والعتق من النيران، شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وزاد النسائي رحمة الله تعالى عليه في رواية للحديث: وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. عباد الله، هناك عبادات ينبغي للعبد الإقبال عليها في رمضان، منها الصيام بالإخلاص والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Serviteurs d'Allah, nous voici entrés dans le mois béni de Ramadan, un mois doté d'énormes bénédictions, un mois au cours desquels les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes, un mois au cours duquel les portes de la fournaise et du châtiment sont fermées, un mois au cours duquel l'homme peut en sortir gagnant avec un grand nombre de bonnes actions, un mois au cours duquel les degrés des serviteurs s'élèvent auprès d'Allah Azza wa Jal, un mois au cours duquel les démons sont ligotés, un mois doté de bénédictions et d'énormes faveurs, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et dit: lorsque le mois de Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent fortement et grandement, et celles de l'enfer se ferment fortement, et les démons sont ligotés. L'imam al-Nasa'i rajoute dans une variante du hadith: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et un héros appelle chaque nuit, un appeleur appelle chaque nuit. Et dans certaines variantes de ce hadith-là, un héros parmi les anges, un ange est invité à appeler les gens chaque nuit. Ô toi qui désires faire le bien, avance-toi. Ô toi qui désires faire le mal, abstiens-toi. Serviteur d'Allah, ce mois ou un mois comme celui-ci, il sied aux croyants intelligents qui sait pertinemment qu'Allah l'a créé afin qu'il l'adore, de chercher quels sont les actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jalla aime voir de moi durant ce mois. Quel est le khayr auquel je dois m'avancer durant ce mois-là? Et en premier lieu, au serviteur d'Allah, le jeûne qu'Allah Azza wa Jalla a rendu et a imposé comme obligation lorsqu'il dit: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit le jeûne comme obligation, comme il a été prescrit à ceux qui étaient là avant vous, afin que vous soyez pieux. Ce jeûne-là, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui s'y adonne avec foi et espoir de récompense, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés précédents. Le messager d'Allah Azza wa Jal dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. ثانيا قيام الليل وصلاة التراويح جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le deuxième acte auquel il est louable de s'adonner durant le mois de Ramadan, ce sont les prières durant la nuit aux serviteurs d'Allah, et notamment la prière de Tarawih en groupe dans les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Wa thabata an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu raghaba fi salati at-tarawih jama'atan faqala: man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Et il est noté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a stimulé la communauté quant au fait de prier avec l'imam dans les mosquées en groupe durant les nuits de Ramadan. Et il leur a dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam arrête de prier, Allah lui inscrira la récompense d'avoir prié toute la nuit. وهذا الثواب لا يناله إلا من صلى مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة كلها. أما من اقتصر على بعض الصلاة ثم انصرف فلا يستحق الثواب الموعود به في هذا الحديث وهو قيام ليلة. Et cette récompense-là, la récompense d'avoir prié toute la nuit, celui qui la gagne et l'obtient, c'est celui qui commence la prière avec l'imam et ne s'arrête pas de prier tant que l'imam ne s'arrête pas. C'est-à-dire quand l'imam s'assoit, il s'assoit, quand l'imam se lève, il se lève, et quand l'imam donne la salutation finale, il donne la salutation finale. Quant à celui qui prie une partie du tarawih, ou prie un moment, puis s'assied un moment, puis se lève un moment, et ainsi de suite, celui-là n'obtient pas la récompense d'avoir prié toute la nuit. Celui-là ne mérite pas et n'obtient pas la récompense d'avoir prié toute la nuit, sauf si ceux qui le poussent à s'asseoir et l'empêchent de prier toute la prière, c'est la maladie ou un manquement, qu'il a une défaillance physique. Si cela, c'est le cas, on espère auprès d'Allah qu'Allah Azzawajal, par sa miséricorde, complète ce que les hommes n'auraient su réaliser par leur capacité. Mais s'il s'agit de la paresse ou du fait de dire que c'est trop long et je ne peux pas, je m'en vais, alors cette personne-là n'obtient pas la récompense d'avoir prié toute la nuit, et ceci à l'unanimité des jurisconsultes et des ulama. Ceci n'est pas ma parole, c'est la parole des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kana as-salaf yutiluna al-qiyam faqad kana as-Sa'ib ibn Yazid al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu yaqul amara Umar ibn al-Khattab Ubay ibn Ka'b وتميم الداري أن يقوم للناس 11 ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ المئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. Et les premiers musulmans ou serviteurs d'Allah, durant les nuits de Ramadan, allongeaient la prière longuement. Ils priaient de très longues prières, au point où Sa'ib ibn Yazid al-Hudhali, qu'Allah l'agrée, raconte et dit, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Omar a ordonné Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari de guider les gens, de présider la prière pour les gens durant les nuits de Tarawih. Et il leur a ordonné de faire 11 raka'at. Il leur a demandé de faire 11 raka'at. Et il dit, et le lecteur parmi eux lisait dans une raka'a. Il lisait 100 versets des fois. Dans une raka'a. Il lisait 100 versets. Il lisait des sourates de 100 versets dans une raka'a des fois. Il disait, on commençait la prière, on ne s'arrêtait pas de prier avec l'imam jusqu'à un peu avant que vienne le fajr. Subhanallah. Ça c'est la salat des salaf. Ça c'est la salat des premiers musulmans. Ces gens-là, non seulement ils avaient la récompense d'avoir prié avec l'imam jusqu'à ce qu'il arrête, mais ils avaient presque la récompense d'avoir prié aussi toute la nuit, 2 fois. Une fois concrètement, parce qu'ils ont prié toute la nuit, et une deuxième fois. Et certaines personnes disent, oui, mais nous on travaille. Mais tu crois que ces gens, ils ne travaillaient pas? Wallah, ils travaillaient la terre. Omar ibn al-Khattab travaillait un champ avec un des Ansar. L'un travaillait le matin, l'autre l'après-midi. Pour dormir? Non. Pour aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendre. L'un, il allait le matin, il écoutait le hadith, il apprenait la religion. Puis l'autre, il venait l'après-midi apprendre. Et il changeait. Comme ça, il joignait entre le fait de travailler, de gagner le rizq, et le fait d'apprendre la religion. Et quand ils se rencontraient, ils se passaient les informations. Moi, j'ai entendu ça. Toi, t'as entendu quoi? Moi, j'ai entendu ça. Alhamdulillah. Ça, c'est la situation. Parce que leur priorité, c'était le din. Tandis qu'à nous, notre priorité, c'est le dunya. Notre priorité, c'est le dunya jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal décide et que nous changions, nous entreprenions notre propre changement. ثالثا قراءة القرآن وتدبره. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإنما هذا القرآن يا عباد الله أنزله الله ليتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Au serviteur d'Allah, le troisième acte auquel il convient de s'adonner durant ce mois et de s'y pencher sincèrement, c'est la fréquente lecture du Coran. Ce Coran-là qu'Allah a révélé durant le mois de Ramadan en guise de guider et d'éclaircissement de la bonne voie pour les gens, en guise de miséricorde. Allah Azzawajal dit le mois de Ramadan au cours duquel nous révélâmes le Coran. Et ce Coran-là, Allah Azzawajal l'a révélé pour que les gens méditent et réfléchissent. Allah Azzawajal dit et reproche aux gens, et il leur dit dans le sens de sa parole, ne méditent-ils pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes divergences. Et Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui enseignait fréquemment le Coran durant les nuits de Ramadan. Comme le rapporte et le nar Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, et dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux en tout temps et toute heure. Et il était d'autant plus généreux durant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontrait fréquemment Jibril. Et Jibril le rencontrait chaque nuit durant le mois de Ramadan et il lui faisait réviser et lui enseignait le Coran. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن كل يوم في رمضان. وقد روى أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الربيع بن سليمان قال كان محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه يختم في شهر رمضان 60 ختمة يختم في شهر رمضان 60 ختمة ما منها شيء إلا في الصلاة ما منها شيء إلا في الصلاة. Et les pieux prédécesseurs revenaient fortement au Coran durant le mois de Ramadan aux serviteurs d'Allah. Il est narré de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, le calife bien guidé, que durant le mois de Ramadan il terminait le Coran une fois par jour. Chaque jour il terminait le Coran. Uthman ibn Affan, une fois par jour, terminait le Coran durant le mois de Ramadan. Et Abu Nu'aym rapporte dans Al-Hilya, ainsi que le Khatib al-Baghdadi dans l'histoire de Damashq, il rapporte que Rabi' ibn Sulaiman a dit que l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, terminait le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. Et il n'y a pas une de ces clôtures que Shafi'i faisait, dit-il, Rabi', si ce n'est qu'il la faisait durant la salat. Subhanallah. Toutes les 60 lectures, c'était dans la prière. Entre la prière de nuit, les prières surrogatoires, les sunnahs, et ainsi de suite. 60 fois, il terminait le Coran. Regarde la baraka qu'Allah a donnée à ses âmes dans la vie. Le quatrième point, al-ibadatu al-rabi'a, as-sadaqatu wal-ihsan. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le quatrième culte auquel il convient de s'adonner durant le mois de Ramadan aux serviteurs d'Allah, c'est l'aumône et la bonté. C'est l'aumône et la bonté. Conformément au hadith précédemment mentionné où Ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux en tout temps et toute heure. Et il était d'autant plus généreux durant le mois de Ramadan. ومن صور الجود في شهر رمضان تفطير الصائم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ذكر ابن رجب في اللطائف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين. Et parmi les manières de témoigner de notre générosité durant le mois de Ramadan aux serviteurs d'Allah, elle fait partie des plus nobles, c'est le fait de nourrir les jeûneurs. C'est le fait de nourrir les jeûneurs. Zayd ibn Khalid al-Juhani, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui nourrit un jeûneur a la même récompense que celui-là, sans pour autant diminuer la récompense du jeûneur en quoi que ce soit. Celui qui nourrit un jeûneur, il a la même récompense que le jeûneur, sans pour autant diminuer en quoi que ce soit la récompense du jeûneur. Et les ulama ont dit que ce qui est compris par le fait de nourrir un jeûneur. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah voit et juge que l'avis des jurisconsultes qui disent nourrir, ça veut dire qu'il éteigne sa faim, qu'il assouvisse sa faim. Il a plus faim. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il ait plus faim. Ça c'est nourrir. Et ils disent que le fait de donner une date et de l'eau, tu as une récompense, mais ça ne s'appelle pas le fait de nourrir. Ça ne s'appelle pas et taftir. Et quoi qu'il en soit, Allah le sait mieux.
Si l'homme ne peut pas faire autre chose que cela, il fait cela, il espère la récompense auprès d'Allah. Et Allah Azza wa Jal est le détenteur des faveurs, et c'est auprès d'Allah que sont inscrites les récompenses des serviteurs. Ibn Rajab al-Hanbali note dans Lataif al-Ma'arif et évoque que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, quant à lui, jeûnait, et jamais il ne faisait la rupture si ce n'est avec des pauvres. Jamais Abdullah ibn Omar n'acceptait de rompre avant d'avoir des pauvres à sa table, avant d'avoir des besogneux avec lui à sa table. خامسا الاجتهاد في العشر الأواخر. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Cinquièmement, l'effort que l'homme doit témoigner dans la dernière décade du mois de Ramadan. Ça, c'est un acte de culte à part. Et préparez-vous à cette dernière décade dès maintenant. Prenez vos prédispositions pour redoubler d'efforts beaucoup plus que le début du mois ou les autres parties du mois. La mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque venait la dernière décade du mois, ne dormait plus la nuit. Il ne dormait plus aucune nuit. Et il réveillait les gens de sa famille chaque soir. Et il faisait de lourds efforts et il ne touchait pas ses femmes jusqu'à l'arrivée de l'Aïd. Il ne touchait plus ses femmes jusqu'à l'arrivée de l'Aïd sallallahu alayhi wa sallam. وكان السلف يغتسلون ويتطيبون في العشر الأواخر ويعتكفون في المساجد ويتحرون ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى عنها إنا أنزلناه في ليلة مباركة والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Et les premiers musulmans aux serviteurs d'Allah, quand venait la dernière décade, se parfumaient, se préparaient, ils vêtissaient de beaux habits et ils se dirigeaient vers les mosquées. Ils y pénétraient pour ne pas y sortir si ce n'est à l'arrivée de l'Aïd. Ils y pénétraient pour ne pas y sortir si ce n'est avec le coucher du soleil qui témoigne que Shawwal est rentré, que le mois qui suit Ramadan est rentré. Ils ne sortaient plus de la mosquée pour s'ordonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans cesse à tout instant. Ils cherchaient Laylatul Qadr, la grande nuit ou la nuit du destin. Celle au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal dit la nuit du destin ou la nuit de la grande importance est meilleure que 1000 mois, ou celle au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ad-Dukhan nous l'avons certes révélée dans une nuit bénie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi, espoir de récompense, Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés précédents. Et celle au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Il y a dans le mois de Ramadan une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de l'utilité d'adorer Allah durant cette nuit, il est privé de tout bien. Il est privé de tout bien. عباد الله اجتهدوا في هذا الشهر الكريم وتعرضوا لنفحات رحمة الله وأكثروا من الدعاء والاستغفار وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم المختار إن لله عند كل ليلة كل فطر عتقاء وذلك إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. Aux serviteurs d'Allah, redoublez d'efforts durant ce mois, redoublez d'efforts durant ce mois dans lequel Allah Azza wa Jalla a établi d'énormes générosités. Exposez-vous au parfum de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, celui qu'Allah Azza wa Jalla a répandu durant ce mois-là, et amplifiez les invocations et les demandes de pardon et le repentir. Et rappelez-vous la parole de votre messager l'élu qui dit sachez qu'à chaque moment de rupture Allah délivre et affranchit des gens de l'enfer. Chaque soir durant le Ramadan, des gens qui étaient destinés normalement à l'enfer, ils sont affranchis, leur nom il est retiré. Subhanallah. Et ceci toute nuit jusqu'à ce que se termine le mois de Ramadan. Toute nuit jusqu'à ce que se termine le mois de Ramadan. Barakallahu li wa lakum في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم.